matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de notre programme d'anniversaire. Et je suis content parce que tu es là. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas là le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, aujourd'hui tu es là, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons une parole très spéciale pour toi. Le thème est tu es un siège de gloire. Amen. Amen. Tu es un siège de gloire. Ce thème est tiré du livre d'Ésaïe. Praise the Lord. Alléluia. Ésaïe chapitre 22. Le verset 20 au verset 24. Ésaïe 22. Tu es un siège de gloire. Même si tu le suis en ligne, cette parole va porter chair dans ta vie. Et toi qui es ici, tu vas repartir avec un parfum. Et ce parfum, on appelle la gloire de Dieu. Dis un bon amen. Je suis content parce que je suis en train de voir ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Ésaïe 22, les versets 20 à 24. Amen. Amen. Il dit en ce jour, et c'est aujourd'hui, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkiah. Mais tu as remplacé Eliakim par ton nom et fils de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Je le revêtirai de ta tunique. C'est mon tour. Je le scindrai de ta ceinture. Et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père. Et si tu es une femme, elle sera une mère. Pour les habitants de Jérusalem. Et pour la maison de Juda. Habitants de Karamba. Alléluia. Amen. Verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Verset 23. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et voici notre thème. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles de tous les petits ustensiles. Alléluia. Amen. Cette parole, elle parle de toi. Je vais dire ça dans la version française, parole de vie. Il dit, Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Bon, c'est bon, on va gagner du temps. Ici, la prophétie dit Dieu va dépouiller quelqu'un. Un sorcier, un méchant, un homme mauvais, qui occupe un poste et il maltraite les gens. Il terrorise les gens. C'est comme actuellement, il y a une soeur qui cherche du travail. Praise the Lord. Et j'aime bien de nos frères à donner. Il l'a amené dans un lieu. Et le gérant, monsieur le gérant, il le reçoit dans son bureau. Il dit d'accord, tu vas me donner une soeur, une de tes soeurs. Praise the Lord. Alléluia. C'est une étudiante. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Et elle dit d'accord, j'ai compris. Il demande quelle soeur tu vas me donner. Au moins, c'est la première, tu vas aller réfléchir. Il prend son numéro. Il envoie un message. Coucou. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux m'envoyer une photo. Après tout, il dit, comme tu ne me donnes pas la soeur, je vais te prendre toi-même. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ça qui fait que le Togo souffre. Et il paraît que là où il est là, il tire sur tout ce qui bouge. C'est femme, c'est grand-mère, c'est quoi? Il suffit que tu ailles pour chercher travail. Il dit, est-ce que quelqu'un comme ça, il peut faire avancer l'entreprise? La vie dit quand les méchants dominent, le pays souffre. Dieu dit dans cette prophétie qui a des méchants, il va lever leur autorité, leur ceinture, leur pouvoir. Il va donner à qui? À son serviteur. Et ce serviteur-là, il va devenir père. Il met pour beaucoup de personnes. Il va déposer sur lui la clé de la maison de ta vie. Et quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne ne pourra. Il dira l'enfoncer comme un clou. Dieu va t'enfoncer comme un clou dans le sud. Et tu vas devenir un ciel de gloire. Toute ta famille va s'accrocher à toi. Écoutez ceci. Si tu es ici ce matin, Dieu t'a choisi. Comme il m'a choisi pour faire quelque chose dans ce monde. Il n'y a pas le hasard. Cette parole que tu écoutes, elle va basculer ta vie pour toujours. Jésus a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. À partir d'aujourd'hui, tu vas devenir un missionnaire. Tu ne seras pas sur la terre par hasard. Ta vie prendra un sens. Si c'est toi, dis-moi amen. Depuis jeudi, nous sommes en train de traiter de ce thème. Que la gloire du dernier temps sera plus grande que la première gloire. Dans Agé 2, le verset 5 à 9, Dieu a dit dans ce passage qu'il est fidèle à son alliance. Lorsqu'il t'a sauvé, c'est pour t'amener dans la gloire. Il dit qu'il ne va pas changer la vie. Même si tu traverses des problèmes, des difficultés, des combats, Dieu ne change pas la vie. Il dit dans peu de temps, il va ébranler les nations, secouer les peuples, secouer le ciel, secouer la terre, et puis il va envoyer la gloire, l'être
richesse dans sa gloire. Et dans Agé 2, le verset 8, Dieu dit que l'or, ça appartient. L'argent, ça appartient. Et il dit que la gloire qui va envoyer dans le nouveau temps, elle sera plus grande que l'ancienne gloire. Président, alléluia. Et nous avons vu que le dernier temps, c'est le nouveau temple, c'est l'homme. Dieu habite en nous. Il dit que nous sommes le temple. Président, alléluia. Dieu n'habite pas dans les briques. Il habite dans l'homme. Il dit j'habiterai au milieu de vous. Président, alléluia. J'habiterai en vous. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous. Président, alléluia. Donc Dieu est le temple qui va porter la gloire de Dieu. C'est de toi que Dieu parle. Il va mettre sa gloire en toi. Il va mettre sa beauté en toi. Il va mettre sa perfection, sa magnificence, son excellence, sa splendeur, sa richesse. Président, en toi, et le monde va te célébrer. Président, et aujourd'hui notre thème est tu seras le siège de gloire. Qu'est-ce qu'on appelle siège? On dit le siège du parti uni. Président, le siège du ministère de la santé. Le siège de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle siège? Dieu dit que tu seras le siège de gloire. Le siège, c'est le lieu de référence. Quand tu vas dans le siège d'un parti, tu feras toutes les informations concernant ce parti. Le siège, c'est le lieu de résidence. Donc, siège de la gloire. Si tu fais un siège de la gloire, ça veut dire que la gloire va résider et dominer en toi. Le ciel, c'est le lieu où on établit soit quelqu'un, on établit quelque chose. Donc le ciel de la gloire, ça dit Dieu établit sa gloire dans ta vie. Le ciel, c'est le lieu où se gère. Amen. Amen. Il y a le ciel parlementaire. Président, alléluia. Donc, ta vie, sera le lieu où la gloire va se gérer. Le ciel, c'est le lieu où on réunit. Où se unit la gloire. Imagine ce qui va t'arriver. Beaucoup sont venus ici avec la honte. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'ange de Dieu va enlever la honte. Dans ta vie, dans ton foyer, et puis va la remplacer par la gloire de Dieu. Si tu le crois, dis-moi très fort. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose. Dans chaque peuple, dans chaque famille, Dieu choisit une personne. Et c'est à travers de lui que la famille va écoutez-moi très bien. Président, alléluia. Je le répète. Dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu va choisir. Et la personne pourra dire arrête la maldition. Il peut dire arrête sorcellerie. Il peut dire arrête pauvreté. Et grâce à cette personne, la famille, l'image, le nom de la famille, ça va changer. Président, alléluia. Si tu
tu es venu ici ce matin, peut-être dans ta famille, on ne te connaît pas. Tu n'as rien. Mais je vais t'annoncer le bon. C'est toi que Dieu a choisi. C'est pour le moment où les gens ne voient rien. Praise the Lord. Dans peu de temps, la gloire de Dieu qui vient sur toi, les gens verront des choses. Et ils vont commencer par prier. Dieu a choisi Abraham. Il avait des frères, des soeurs. Mais parce que Dieu l'a choisi, il est devenu l'homme de la famille. Et Dieu lui dit, tu seras grand. Ton nom sera grand. Celui qui te bénit sera béni. Tu seras issu de bénédiction. Ainsi de suite. Praise the Lord. Alléluia. En ce moment où je parle, qui est-ce que Dieu a choisi? C'est toi. Comment je le sais? Parce que Dieu m'a dit un jour que personne ne peut dire si lui Dieu, il ne l'a dit. C'est Dieu qui t'a dit. Praise the Lord. Alléluia. C'est Dieu qui t'a dit. Je veux que tu le notes. Dieu t'a choisi. Il va passer par toi pour changer ton histoire. Et l'histoire de ta famille, l'histoire de ta génération, l'histoire de ton peuple. Regardez par exemple, Jacob avait 12 fils. Amen. Il avait combien de fils? 12. Et quand il fallait qu'il meure, il devrait les bénir. Les 12 fils. Amen. Il a appelé l'aîné. Ruben. Il dit Ruben, tu es mon fils aîné. Il a dit des choses. Et l'autre m'a dit, mais tu n'auras pas la prééminence. Ils sont tous là comme ça. Il a dit au fils aîné que tu ne seras pas le premier. Devant ses frères. Il va à Lévi. Et Siméon. Il a dit des choses. Il dit votre colère, c'est votre méchant. À cause de ça, vous n'aurez pas la prééminence. Il arrive sur le quatrième fils qui s'appelle Judas. Écoutez ce qu'il a dit. Pour que tu comprennes que ce n'est pas là. Ce n'est pas la Dieu choisit qui il veut, il choisit la femme qu'il veut, il choisit l'homme qu'il veut, quand il le veut, comme il le veut, et il n'y a personne qui va lui demander qu'est-ce que tu fais. Je veux que quelqu'un sache, ça je prends tout, que Dieu t'a choisi. Quand il arrive sur Judas, il dit Judas, tes frères chanteront ta louange. Ils sont là. Ils écoutent. Alléluia. En 8 secondes, il dit tes frères vont te rendre hommage. Il a même dit les fils de tes frères. C'est-à-dire, Dieu a inclus même les générations à venir, les descendants. Ils vont célébrer chaque jour. Praise the Lord. Il dit tes frères te chanteront louange. Parce que Dieu te choisit. Si dans la famille on tout considérait comme tu n'es rien, tu n'es personne, après ce jour, les gens vont te rendre hommage. Si c'est toi qui es bon, c'est comme c'est de l'amusement. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé après cette parole de leur père Jacob sur Judas. Il dit, tu forceras tes ennemis à baisser la tête devant toi. Il dit, Judas, tes ennemis, tu vas les forcer. Ils vont fléchir la tête devant toi. Est-ce que quelqu'un est Judas ici? Non, aujourd'hui, tu as le nom. Ton nom c'est Judas. Judas veut dire louange à Dieu. Judas veut dire célébrons Dieu. Après cette prophétie, partout ils arrivent. Il dit qui sera le premier? On
dit Judas. Il veut aller à la guerre. Qu'est-ce que sera le premier? On dit louange. Il commence par chanter. Oui, les ennemis sont bons. À partir d'aujourd'hui, la louange va te dépasser. Au lieu que tu pleures, tu vas louer. Et dit, tu forceras tes ennemis. La personne lui se dit, ta mère sera sur la nuque de tes ennemis. Yes. Il dit ta mère. Président carrément, tu vas comprendre. Parce que Judas était lion. Le lion, quand il veut attaquer, c'est là qu'il prend. Quand il frappe ta nuque, il ne peut pas combattre beaucoup. Ça veut dire que tu terrasses. Président, il dit ta mère sera sur la nuque de tes ennemis. Les paroles de vie disent tu vas forcer tes ennemis à réfléchir la tête. Quand quelqu'un dit je le reçois, jusqu'à tu vas quitter ici. Ce qu'on appelle la domination, c'est rentrer dans ton cerveau. Est-ce que la personne est là? C'est parce qu'on s'amuse. Reçois-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, tes frères se mettront à genoux devant toi. Je dis, ses frères et frères, Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dis, les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a mangé une bête. Praise the Lord. Et qui revient dans son abri. Le lion s'assoit, il se couche, qui peut l'obliger à se coucher. Jacob dit, toi Judas, je te déclare sur toi. Tu es comme un jeune lion. Il appartient aux hommes. Il dit un jeune lion. Le jeune lion peut courir. Il peut courir. Il est fort. Il est robuste. Il peut chasser. Il dit tu es comme un jeune lion. Voyez, en disant ça, vous voyez déjà ce jeune homme de 30 ans qu'on appelle Jésus de Nazareth, celui qui parlait la terre tremblante. Il voyait déjà Jésus, le lion de la tribu de Judas, devant lui la mort fut, devant lui la pauvreté fut, devant lui les maladies, les démons, ça tremble. Est-ce que vous savez que Jésus est sorti de Judas? C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Quelqu'un reçoit quelque chose aujourd'hui. Parce que Dieu t'a choisi. Dis très fort, Dieu m'a choisi. Dis encore très fort. Beaucoup ne le savent pas. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu t'a choisi. Comme le Père a choisi. Alléluia. Il dit, il est comme un lion qui se couche. Si le lion se couche, tu es qui? Tu vas aller le dire. Tu es qui? Président, même quand le lion dort, ses ennemis le voient, ils ont peur. Je ne sais plus. Celui qui va te dire devant toi. Même quand il se lève, et il ne fait que bailler. Ça comment pas fuir. Président, et puis le lion, il travaille seulement 4 heures. Il se repose 20 heures. Quand il sort, il sait qu'il va manger. Il ne sait d'abord pas. Tu vas quitter aujourd'hui. Tu sais que tu vas manger. Tu sais que les clients te font. Quelqu'un est en train de recevoir l'option. Ça veut dire, il est à l'aise, il dort, il se couche. Quand il se lève, il crie son nom. Il est frais. Quand il fait une biche, il dit non, toi tu es trop grand. Il crie encore. Quand il a une frisson là, c'est toi que je vais manger aujourd'hui. Si tu
le vois, tu vas penser qu'il ne peut pas courir. Bravo. Les gens te voient comme tu ne peux pas courir. Après cette fonction, ils vont te voir devant toi. Si je reçois l'onction, après cette fonction, tes affaires vont courir. Ta promotion va courir. Tout ce qui te concerne va courir. Alléluia. Praise the Lord. Judas est un jeune lion. Il revient du Canaan. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lion. Il le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Qu'est-ce qu'on appelle le sceptre? C'est des bâtons, on met la queue de buffle ou bien la queue de lion. Et quand le roi est assis, certaines filles viennent, même s'il n'y a pas de mouches, ils sont en train de chasser les mouches, ils font semblant, ainsi de suite. La Bible dit que le sceptre là, ça dit le symbole du pouvoir royal, l'autorité royale, la gloire royale, la richesse royale. Ça ne va jamais quitter Judas. Aujourd'hui, la gloire qui descend sur toi, c'est la gloire royale. Tu dois commencer par régler les problèmes. Amen. Tu vas petit comme ça. Tu vas régler les problèmes. Que les grands n'ont pas pu besoin. Quand tu vas intervenir, on dira. Chef, c'est ça. Reçois ça au nom de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Parole de midi. Le pouvoir royal restera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. En même temps, ça dit qu'il est en train de prophétiser. Il va déjà David, le grand roi, qui va sortir de Judas. Il voyait Salomon, le roi riche. Tous ces gens, c'est de Judas qui sont sur la par une parole que leur ancêtre Jacob a déclaré lorsqu'il voulait mourir. C'est comme ça. Je suis un homme de Dieu. Je suis moi. Ce que je déclare sur toi, ça va t'accompagner. À partir d'aujourd'hui, la pauvreté est parmi de ta génération. À partir de ce matin, la honte dans toutes ses formes est arrachée dans ta vie. Dis je le reçois. La parole est puissante. Vous voyez ce que Jacob a fait. Il dit Judas, les rois viendront de toi. C'est Judas. En Israël, tu es roi. On cherche ton histoire. Est-ce que tu viens de Judas? C'est pourquoi Jésus, Matthieu, il a décrit Jésus comme un roi. Il a commencé par généalogie de Jésus pour prouver que Jésus est issu de Judas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. La petite, qu'au 6e mois, l'ange Marie fut visitée par un ange. Elle était fiancée à Joseph de la tribu de Judas. Pourquoi on précise ça? Pour être roi, tu appartiens à Judas. Aujourd'hui, si tu es devenu roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu un roi pauvre? Je le dis chaque jour. Il y a des présidents pauvres. Il n'y a pas de roi pauvre. Dis-moi. Vous n'allez jamais apprendre que le roi, il a volé l'argent. Regardez comment on juge les présidents. On a jugé un roi.
Dis je suis roi. Dis-le avec assurance. Dis-le encore. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit. Amen. Amen. Il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est à lui que le peuple obéit. Alléluia. Il dit, jusqu'à la venue de Shiloh. Ça dit, tu le corps. Jacob était un prophète. Jacob était un prophète. Judas, c'est Judas. Tu seras roi jusqu'à la venue de Jésus. Et tout le peuple vont le Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu continues, il attache son âme à la vie. La vie, c'est ce qui produit le vin. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Le vin, c'est le symbole de la joie. La réjouissance. La détresse. Le bonheur. Tu es en train de dire ton domaine, c'est la joie. C'est la détresse. Praise the Lord. Alléluia. Quand vous continuez, il dit attachera son amour au meilleur plan. Il lavera ses vêtements dans le vin. Sa cheville dans le jus de raisin. Ses yeux brilleront à cause du vin. Ses dents seront blanches à cause du lait. Ça dit qu'il va bien manger, il va bien loger, il va bien dormir, il sera bien. Pourquoi je vous donne ce texte? Pour vous dire simplement, parmi les 12 fils, alléluia, c'est un qui l'a choisi. Comme toi aussi, dans ta famille, Dieu t'a choisi. Je vais dire à quelqu'un, si ta famille échoue, c'est-à-dire si toi qui m'écoutes, tu es dans le si les sorciers continuent par tuer dans ta famille, si après ce programme les gens sont encore pauvres dans ta famille, si après ceci les portes ne s'ouvrent pas pour l'étranger, partout, mon frère, ça veut dire que toi, tu n'as pas joué ton rôle. Dieu a choisi Judas, comme il a choisi Jésus pour sécuriser tout Israël et pour sécuriser le monde entier. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez, je retourne à Isaïe 22. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que je vais te revêtir de ta tuile. Quand Dieu choisit quelqu'un, il y a certaines choses qu'il fait. Praise the Lord. Alléluia. Premièrement, il te porte un habit, un manteau dans le monde spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le manteau là, on appelle le manteau de gloire. On appelle comment? Le manteau de gloire. Vous voyez comment nous sommes habillés? Nous sommes esprits avant d'être physiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment? Tu as une tête. Tu as des yeux. Tu as des mains. L'homme est esprit. Spirituellement aussi, tu as les mains. Tu as les yeux. Tu as tout ça. Spirituellement aussi. Quand quelqu'un rêve, qui ne porte pas les chaussures. Physiquement, il porte les chaussures. Mais spirituellement, il ne porte pas les chaussures. Il y a des gens qui me disent qu'ils rêvent, qu'ils portent les haillons. Papa dit qu'il rêve. Il est au milieu des dépotoirs. Des scènes, il voit partout les scènes. Ça, c'est sa condition spirituelle. Maintenant, la condition spirituelle, elle influence ce qui se passe physiquement. Président. Alléluia. Il y a certains rêves, si tu les fais, tu ne peux jamais prospérer. J'ai dit une fois, j'ai prié pour une soeur. Chaque jour,
elle rêve qu'elle transporte les cadeaux. Elle transporte chaque jour. Rien ne marche dans sa vie. Précisément. Alléluia. Quand on dit les âmes vont venir, enlever la vie de mort, et de porter la vie de gloire, c'est des choses qui tu vois quelqu'un qui pour se marier. Le jour qu'on va prier, et spirituellement, le mauvais habit va partir avant que la porte s'ouvre. Ça va se passer avec toi. Ça va se passer pour toi. Premièrement, quand Dieu choisit quelqu'un, il nous porte un nouveau manteau, un habit de gloire. Parce que Dieu t'a choisi. Aujourd'hui, ce matin, les anges vont te porter l'habit de gloire. Si tu le crois, dis trop fort, je te le crois. Dis-le encore. Vous allez voir dans Ésaïe 22, le verset 20 et 21. Il dit, en ce jour, j'appellerai mon serviteur. Je le revêtirai de ta tunique et je le ceindrai de ta ceinture. Alléluia. Dieu donne à la personne le pouvoir, l'autorité, la puissance. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a choisi. Quand tu vas prier pour ta famille, quelque chose va se passer. Parce que Dieu t'a choisi. Quand tu vas déclarer ta parole, ça va s'exécuter. Je ne peux pas dire que Dieu m'a choisi. J'ai dit par la grâce de Dieu. Depuis que j'ai reçu Jésus, ça fait près de 27 ans. Les sorciers n'ont plus tué même un seul fils. Dans la maison de mon papa. Avant que je le reçoive Jésus, il tuait, ça mourait. Ça mourait. Parce que mon papa il a 3 enfants. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous comprenez? Non. Regarde. À partir d'aujourd'hui, ta famille va te servir. Tes prières vont les sauver. Jésus a dit, vous êtes quoi? La lumière. Vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres, c'est la sorcellerie, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la souffrance. La lumière, quand elle est là, les ténèbres ne peuvent pas. C'est pourquoi, même quand les gens t'insultent, comme moi aussi, au début, je me suis converti. Beaucoup pensaient qu'ils ont perdu. Mais frère, mais après tout, quand ils ont vu comment les prières ont commencé par ouvrir les portes, ils ont commencé à dire, nous avons un pasteur dans notre famille. Même s'ils t'insultent, pas t'énerver. Ils vont mourir tous. Parce que tout est belle. C'est qu'ils ne savent pas. C'est pour eux. C'est toi qui vas les sauver. Regarde, c'est comme on dit, on va fermer les églises. Même quand on est arrivé dans ce quartier, il y a des militaires en bas ici qui parce que même si nous ne venons pas d'église, depuis que vous êtes arrivés, les chiens qui criaient les nuits, sont venus là, ça a diminué. Si on enlève la lumière, quand la nuit, on coupe le courant, qu'est-ce qui vient? Le noir. Est-ce qu'on se voit encore? Regarde, tu es la lumière de ta famille. Si tu n'es pas là, en 1 seconde, les sorciers vont tuer. Je proclame ce soir, tu vas éclairer ta famille. Tu vas éclairer ton entreprise. Tu vas éclairer ton service. À cause de toi, les gens vont respirer. Dis très fort, je le reçois. Est-ce que la personne est là? Praise the
the Lord. Hallelujah. Dieu te donne le pouvoir. Il dit, allez à mon nom, chasser les démons. Guérissez les malades. Praise the Lord. Hallelujah. À partir d'aujourd'hui, si tu pries pour tes frères et sœurs, ça va marcher. Si quelqu'un dans ta famille n'a pas de travail, tu te mets à genoux. Ton père donne le travail. Ça va marcher. Parce que Dieu te donne un pouvoir. Praise the Lord. Hallelujah. Qui va sauver sa famille? C'est toi. C'est pourquoi Dieu est en train de te voir. Dieu te donne un manteau. Ensuite, il te donne le pouvoir. Et troisième chose, la Bible dit, il fait de lui un père. Amen. Amen. Tu deviens un père. Tu deviens une mère. Donc, on dit, les gens viendront vers toi. Parfois, ces gens, toi, tu les vois qui sont plus riches. Qu'ils ont fréquenté plus, ils occupent. Mais tu ne comprends pas. Ils vont venir dans la porte. Je souffre comme ça. Tu peux me donner conseil. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est la preuve que tu es un père, que tu es une mère. Toi, tu ne le vois pas. Mais il voit ton étoile. Il voit qu'il y a quelque chose avec toi. Praise the Lord. Il voit la gloire de Dieu sur toi. Ils vont venir demander conseil. Et les conseils que tu vas les donner, ça va marcher. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu nous donne aussi l'autorité, la domination. Il dit, je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Quand il fermera, personne n'ouvrira. Dieu te donne l'autorité. Quand on dit quelqu'un a la clé, ça veut dire, si on ne le voit pas, on est bloqué. Yes. On doit le chercher. Où est celui qui tient la clé? Il est où? Parce que sans la clé, on n'a pas accès. Sans la clé, les portes sont fermées. Dieu dit, je vais donner la clé à mon serviteur, à ma servante. S'il ouvre, personne ne peut faire. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Quelle clé? La clé de la maison de David. Aujourd'hui, David était roi. Ça parle de la clé du roi. Dieu parlait. Dieu va te donner la clé du royaume. Il a dit ça à Pierre. Je te donne les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier, le jour de la Pentecôte, Pierre a pris la clé. Il a ouvert le ciel. 3000 âmes ont été sauvées parce qu'il avait la clé. Il a ressuscité David à un mortal parce qu'il avait la clé. Ils ont guéri les malades parce qu'il avait la clé. Mon frère, si tu n'as pas la clé, tu souffres. Président, Dieu dit, qui va donner la clé à son serviteur. Vous savez, parfois c'est bizarre. Il dit, le verset 22. Alléluia. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il va mettre ça où? Sur son épaule. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, Dieu a ouvert mes yeux, j'ai compris ça. C'est avant même que je ne sois pasteur, Dieu m'a donné ce verset. Il dit qu'il me donne la clé. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va mettre cette clé sur mes épaules. Je ne comprenais pas. C'est quelle clé? Les clés, on les tient dans les mains. Mais c'est quelle clé on met sur le pont? C'est un jour. 2010, j'étais à Namtoum. Praise the Lord. Et j'entendais la voix. Et ça chantait. Dans mes oreilles. La clé des cieux, pardonne-lui. La clé des cieux, pardonne-lui. La clé des cieux, pardonne-lui. Jésus-Christ. Toute la semaine, le chant Praise the Lord. À partir de jeudi, de la semaine, je marche comme ça. Je vois une grosse en l'air.
C'est là que j'ai compris la clé là. Tu ne peux pas prendre ça avec une seule main. C'est une grande responsabilité, une grande autorité, une grande domination que Dieu confie à son enfant. Que Dieu te confie. Si tu le crois, dis-moi. En quittant ici, quelqu'un a la clé. Tu seras étonné. Je vous dis que tu vas prier pour des gens. Ils vont prospérer. Même si toi-même, apparemment, c'est comme tu n'es rien. N'aie pas peur. Mets ça en pratique. Paul a dit, on nous voit comme des pauvres. Mais nous enrichissons plusieurs. Amen. Regarde. Président, j'ai prié pour des gens, j'ai prié pour une femme, elle avait rien. Je l'ai dit, Dieu va te donner. J'ai prié pour elle, elle a jeté un terrain. Sans avoir d'argent, elle avait dit, président, ça dit, alléluia. L'apôtre Paul dit, on nous voit comme des pauvres. Parce que nous les pasteurs, ce n'est pas les jolies maisons, les jolies voitures, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est l'onction. Que les gens soient guéris, que la vie des gens change. C'est sur ça qu'on se concentre. Amen. Président, alléluia. Président, alléluia. Il dit qu'il va te donner la clé. Et quand tu vas ouvrir, personne ne pourra faire. Et quand tu vas faire, personne ne pourra faire. Président, alléluia. Verset 23. Il dit, je m'enfoncerai comme un clou dans un lieu. Dieu dit qu'il va t'enfoncer. Il va te prendre comme un clou dans un lieu. Et tu seras un siège de gloire pour la maison de ton père. C'est pour ça qu'on est ce matin. Dieu te dit ce matin, toi qui m'écoutes, qu'il va te planter. Lorsque je suis en train de parler, il y a certains parmi vous qui sont en train de voir leurs problèmes. Il voit même que hier, il n'a pas mangé la viande parce qu'il n'avait rien. Reçois seulement la parole. Ce que tu as vécu hier ne peut pas annuler la parole de Dieu. Dieu dit que ce matin, il va t'enfoncer comme un clou dans un lieu fou. Et il va faire que tu vas devenir un siège de la gloire. C'est-à-dire, beaucoup viendront avec leur seau, avec leur poids, ils vont puiser la gloire. Ils vont aller, ils vont jouir avec. Ce que je vous dis, je le dis, beaucoup de personnes, quand ils ne croient pas la grâce de Dieu, la honte de la mort, la honte de la maladie, la honte des problèmes, ça disparaît de leur vie. Il t'a donné un témoignage. Elle quitte depuis Titi là pour elle dit pasteur, quand je suis arrivé ici, avant pour payer le loyer de mon atelier, c'était un combat. Quand j'ai lutté ici, je vous ai croisé, faites de moi, je ne suis plus pour payer le loyer. C'est-à-dire, quand Dieu choisit quelqu'un et tu rencontres la personne, il y a quelque chose qui va quitter la personne qui se colle à toi. Parce que toute personne que Dieu choisit, Dieu met sa gloire dans notre vie. Et cette gloire-là, elle est contagieuse. C'est comme Abraham. Dieu l'a appelé. Dieu lui a parlé. Il a suivi Dieu. Quand il allait, son neveu Lot, s'est collé à lui. Président, en même temps, dans le chapitre, Abraham était riche. Lot aussi était riche. Il a contré le l'esprit. Comment est-ce que Lot est devenu riche? Lot ne priait pas. Il ne jeûnait pas. Dieu ne l'a jamais parlé. C'était un homme charnel.
Comment je sais qu'il est charmé? Parce que quand la contrée ne suffisait pas, les bergers ont commencé par se quereller. Et Abraham dit Lot, on ne doit pas se quereller. Tu es mon Dieu, je suis ton oncle. Bon, on va se séparer dans l'amitié. Lot a fait la bouche. Et Abraham dit il faut changer. Au lieu de dire oncle, président, il a choisi le domaine de Sodome et Gomorrhe pour arroser les forêts. Ils se sont séparés. Vous savez comment l'autre a fini? Il est allé là où c'est riche. Mais vous savez qu'il a fini pauvre. Il est sorti de Sodome et Gomorrhe, les mains en l'air. Il est deux. Même sa femme, même l'a perdu. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de l'homme que Dieu a choisi. Il a perdu tout. Président, donc c'est parce qu'il était avec Abraham qu'il était riche. C'est l'onction d'Abraham qui l'a tenu dans il y a certaines personnes. Président, quand on le dit, dans la francophonie, les gens ne comprennent pas. Il y a pasteur. Il y a des hommes. Tu as traité alliance avec eux. C'est ce que tu dis à Dieu, ça pour. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous allez retenir, il leur sera retenu. Il y a des gens, quand tu les crois, même si à l'hôpital, on a dit que tu vas mourir dans 6 mois. Ces gens sont capables d'annuler cela. Parce que Dieu leur a donné autorité. C'est pourquoi je parle sur toi. Tout ce que les sorciers ont été te concernant, j'annule ça au nom de Jésus. Vous savez, Dieu m'a établi. Il dit, je t'établis pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour ruiner, avant de partir et de planter. Si tu es ici, tu crois que Dieu m'a pris. Regarde, tu ne peux jamais échouer. Les sorciers peuvent être n'importe comment. Dans ta famille, je déclare au nom de Jésus que tu vas réussir au là. Si on a écrit ton concernant, que tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas d'enfant. Regarde, quand il y a un missile, il y a aussi un anti-missile. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule le décret de Satan contre ta vie, contre ton foyer, contre tes études, contre ta santé. C'est annulé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, là où il y avait la mort, j'enlève ce manteau. Je mets la gloire au nom de Jésus. Reçois la gloire. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Partout où nous arrivons, le monde va nous célébrer. À cause de quoi? À cause de la gloire de Dieu qui est dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, ton victoire va briller. À Marseille, quand je suis arrivé président, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je cherchais une église où la conférence se fera. Et je suis allé vers certains, ils appellent ça Zélia. C'est un peu différent de nos Zélia ici. Quand je vais l'enseigner, une dame s'est approchée. Elle dit, pasteur, elle a dit, homme de Dieu, que vous allez à la conférence. C'est où qui veut dire? J'ai dit oui. Président, alléluia. Elle dit qu'on a caché le plan. C'est trop bon aussi, c'est la Bible. C'est trop bon. Comment elle a su que je suis là? C'est le tricot que je portais. Et puis je portais les libies. Si c'était une veste, avec cravate, avec col personnage, c'est clair. Et je lui ai demandé,
Actuellement, c'est écrit maintenant. Et laisse-moi savoir. On est devenus des amis. Alléluia. Comment est-ce qu'elle a su que je suis prêt? Alléluia. Écoutez ceci. Regarde. Quand Jésus est né, les mages sont venus de l'Orient. Ils ont fait un long voyage. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont allés chez Hérode. Hérode, il y a un roi qui est né dans ton territoire. Nous sommes venus pour la tour. Nous avons vu son étoile. Et l'étoile là, la manière dont elle brille, c'est clair et c'est net que c'est un grand homme. Hérode dit c'est vrai. Ah bon? Allez chercher. Quand vous allez trouver, revenez, vous allez le dire. Quand ils sont partis, Hérode a appelé les scribes, par ceux qui étudient la Bible. Il les a appelés rapidement. Et il a cherché pour savoir c'est où le roi David. Ils ont cherché. Ils sont allés dans Michel. Pour Michel, là, toi, Bethléem, petite. Ils disent au roi, c'est à Bethléem. Il dit d'accord. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Regarde, à partir de Dieu. Certains viendront vers toi. Pour d'autres, l'étoile là, ils ne vont pas la voir. Pourquoi? Parce que c'est des sorciers. Comme Hérode. Est-ce que Hérode a vu l'étoile? Non. Il était dans Matthieu 2. Quand les mages sont rentrés dans le palais d'Hérode, l'étoile a disparu. Quand ils sont sortis, elle est revenue. Et ils ont suivi l'étoile. Arrivé là où Jésus était, l'étoile s'est arrêtée. Ils sont rentrés dans la maison. Voyez, ceux qui ne vont pas voir la gloire sur toi, à partir d'aujourd'hui, c'est des sorciers. Le reste là, certains, ils viendront parce qu'ils vont voir que Dieu est avec toi. Ils vont voir que la gloire de Dieu est avec toi. Ce serait clair. C'est pourquoi on appelle la gloire révélée. Elle ne sera pas cachée. Même les aveugles, ils verront que Dieu est avec toi. Ils verront que Dieu est dans ce lieu. Ça va les attirer. Parfois tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai? Les gens s'approchent. Tu as quelque chose. L'apôtre Paul disait, ce trésor, nous le portons dans des fardeaux. On nous voit simple. Mais le Dieu Tout-Puissant, il a mis sa gloire à nous. Mon frère, ma soeur, ce moment où je parle, les anges de Dieu sont en train d'éjecter la gloire, d'éjecter la gloire, de pomper la gloire, de pomper la gloire, de pomper la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Il dit, je ferai de lui un siège de gloire. Regarde, quand on dit le siège, c'est comme c'est le puits. Amen. Amen. Si tu as forage, tu dis, je suis contre celui qui l'a causé. Je ne veux pas puisser. Tu vas mourir de soif. Dieu dit qu'il va faire de toi le ciel, le puits, la source de sa gloire. Écoutez ceci, ce n'est pas inutilement que Dieu nous a donné ce mot. Dans peu de temps, je vous dis, adorer dans la gloire, c'est l'amour. Je suis un prophète. J'ai dit, dans peu de temps, si tu n'adores pas dans la gloire de Dieu, c'est comme il y a de nouvelles modes qui sont sorties. Et puis toi, tu portes encore. Que le monde parce que regarder bizarre. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est Dieu qui nous a choisi. Les gens
moi, c'est le nom de Et là, t'as envoyé là, il est on vraiment. fait pas passer par Vous n'avez pas on ça. va toujours suivre. Vous toujours. Dieu, On sort. Dieu, On sort. que l'humilité précède quoi? Combien? Frère, ma soeur, comme les gens ne veulent pas dans ta famille, ils peuvent bouger, ils peuvent faire semblant. Ah oui, Je suis né avant, tu dois choisir avant toi. Dieu ne tient pas compte de ça. Esaü et Jacob, ils sont nés le même jour. Dieu dit, Esaü va-t'en. Il dit, Jacob vient. Jacob c'est le petit. Jacob il dit, reçois la place. C'est Dieu qui fait ce qu'il fait. Je veux dire à quelqu'un, tu es assis dans la gloire. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir dans la gloire. Tu vas travailler dans la gloire. Tu vas marcher dans la gloire. Tout ce qui va te concerner. Quelqu'un crie très fort, gloire. Il dit, je l'établirai. Elle sera un siège de gloire. Pour traiter de la gloire. Pour voir ce que la gloire fait. Pour voir les effets de la gloire. Il faut se diriger vers président. Et le verset 24 dit, il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et innobles. De tous les ustensiles. Passant comme des vases. Vous voyez, chez les hommes, dans la cuisine de certaines personnes, il y a un instrument, puis on accroche les choses plats l'autre. Il y a quelques fois où ça. C'était vraiment ça chez eux. C'est de ça que Dieu parle. Dieu dit qu'il va faire de toi le soutien de la gloire. C'est-à-dire que les gens vont se suspendre sur toi. Pour que tu puisses vivre, que tu puisses travailler, que tu puisses dormir en paix, que tu puisses avoir des cauchemars, il est obligé de s'attacher. Que quelqu'un dit je reçois. Dis très fort je reçois. Dis encore je reçois. Dis Dieu m'a choisi pour voir sa gloire. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis le ciel de gloire. La gloire de Dieu, c'est un esprit qui amène. Qu'est-ce qu'il amène? Je suis en train de comprendre maintenant. Ce qu'il faut faire pour que la gloire ne t'échappe pas. 1 Pierre 4, verset 14. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la parole là, que tu ne la rates jamais et tu ne vas pas la rater? Amen. Amen. C'est l'esprit de gloire. L'esprit de gloire, c'est comme c'est la voiture qui amène la gloire. 1 Pierre 4, verset 14 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Si tu ne veux pas rater la gloire de Dieu, accepte que parfois on se moque de toi. Il ne faut pas avoir honte par Jésus. Si vous êtes outragé, c'est pas que tu as volé, tu n'as rien fait. Tout simplement, tu as tout simplement, tu as tort. Dans une église vivante, à cause de ça, on te persécute parce que tu ne manges plus de viande sacrifiée, parce que tu ne fais plus acte. Et voilà, et on se lève sur toi. C'est ainsi que l'esprit de gloire repose sur toi. Alléluia. Déjà, il ne veut pas souffrir pour Christ. Si tu ne veux pas souffrir pour Christ, tu ne seras pas béni. La gloire de Dieu ne viendra pas. On dit souvent il n'y a pas de gloire sans. Il n'y a pas de gloire sans croix. Avant que la gloire vienne dans la vie de Jésus, les gens ont dit crucifiez-le. On a tapé bail.
Il n'y a pas de gloire sans croix. Donc, quand tu te convertis, tu reçois Jésus. Tu commences par l'adorer. Si c'est vraie conversion, on va t'insulter. On va dire, on dit de continuer l'argent. On va faire cérémonie. C'est comme ça la gloire de Dieu. Mais si tu prends l'argent, tu vas voir. La vie de honte là, c'est révélé. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois accepter de souffrir à cause de Jésus. Pour que ça gloire vienne. C'est comme ça que ça marche. Là où nous sommes, on s'est moqué de moi. L'année passée, même j'étais à l'ONU. J'ai une belle soeur. Elle m'appelle d'aller prier pour sa boutique. Elle m'a les pannes, ça ne marche pas. Je suis allé pour prier. Elle dit pasteur, c'est mieux. Amen. Amen. Elle m'appelle Pierre. Elle dit Pierre. Elle dit Pierre. Bâton. J'étais insulté. Quand j'ai reçu l'appel, c'était eux. Qui était là spécialement pour m'insulter. On m'a payé les études, pour chercher du travail. Pasteur. Ils m'ont lavé. Mais aujourd'hui, elle m'appelle d'aller prier pour ça. Ça, quoi là? Il n'y a pas gloire. Tu dois payer le prix. Vous comprenez? Parfois tu vas traverser des épreuves. C'est pour ça que si quelqu'un veut me suivre, toi, son père, sa mère, s'il te propose ce que Dieu n'aime pas, tu as dit je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Praise the Lord. Il y a un prix à payer. J'ai accepté de souffrir à cause de Jésus. C'est ça qui amène la gloire. Aujourd'hui, regardez les églises. Les chrétiens, ça fait pitié. Même il y a des pasteurs qui font les cérémonies. Tu vas les voir. Ils gagnent bien. Ça fait pitié. Parce qu'il n'y a pas de gloire. Alléluia. Amen. Tu veux la gloire de Dieu? Tu prends une décision. Alléluia. Amen. Regarde, Romains 8, verset 17 et 18. Amen. Romains 8, 17 et 18. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si tu veux voir la gloire, partout tu arrives, les choses fléchissent. Premièrement, tu dois accepter de souffrir avec Jésus. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Vous pensez que Jésus a eu les peurs? Quand il allait à la croix, quand on le frappait, la Bible dit qu'il voyait quelque chose de meilleur. C'est pourquoi il a supporté. La Bible dit Dieu l'a élevé. Il a donné le nom. Au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, démontrant les malades sont guéris. Jésus voyait ça. Praise the Lord. Vous savez que je savais. Tous ces gens qui sont moqués de moi, vous savez qu'ils auront besoin de moi. Parce qu'il a dit que la pierre que les gens me jettent devient la principale. Est-ce qu'on t'a rejeté? À partir d'aujourd'hui, on va te rechercher. Alléluia. Amen. Vendredi, il y a une soeur qui est venue. Vendredi hier, elle est un témoin. J'étais témoin. Pendant près de 4 ou 5 mois, elle et son mari, tout est terminé. Tout est terminé. Je ne vais même pas demander si elle a pu récupérer l'argent. L'argent de l'avance. Avance.
déjà donné avance. Et tamit jalo, tamit jalo bi. Président. Alléluia. Mais Elle a le Dieu de la gloire, il a ramené la gloire. Un seul jour, dans ce petit bureau, la réconciliation de l'Israël. Ça marche. C'est pourquoi j'ai l'assurance. À partir d'aujourd'hui, ceux qui te disaient, ils vont changer leur regard. Si on ne t'a jamais appelé Dodo, c'est-à-dire qu'on ne t'a jamais traité avec respect. Quand tu arrives là, on ne te regarde même pas. Président, maintenant quand tu vas encore retourner là-bas, on te parle en fléchissant. Reçois le repas de joie. Quelqu'un dit la gloire. Dis je reçois la gloire. Dis je suis le ciel de gloire. Dis je porte le manteau de gloire. Qui sait que c'est en train de changer? Président, alléluia. Il dit que si nous souffrons avec vous, nous serons glorifiés. Le verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et le verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est notre thème de cette année. Dieu te dit que ce que tu as souffert, ce que tu as traversé, c'est petit par rapport à la gloire qui est en train de couler sur toi. Dieu dit qu'il va commander la gloire. Un torrent débordé. Si vous êtes venu pour recevoir la gloire, vous allez repartir avec la gloire. Acclame Jésus. Président. Alléluia. Alléluia. Vous croyez à la gloire? Alléluia. Amen. Dis Seigneur, merci pour ta gloire.